bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Park Tycoon 2 sur Roblox encore une fois. On se retrouve sur la map de la semaine dernière, hein, comme d'habitude sur notre petite map de notre petit parc. Je pense que vous devez le voir au niveau du layout du Flume, ça a changé, c'est le seul gros changement notable. Hein. Je vous avais dit que la semaine dernière j'allais modifier le layout du Flume parce qu'il ne me satisfaisait vraiment pas. Là j'ai trouvé le bon compromis entre longueur et longueur, hein, tout simplement. Mais il y a 2-3 petites choses intéressantes comme vous m'avez dit la semaine dernière, dont j'aurais pu clairement faire ce que vous m'avez dit, en tout cas dans les commentaires. C'est ceci, l'éditeur avancé, j'y ai vraiment, mais genre vraiment pas pensé pour un Flume, tout simplement parce que c'est pas commun. C'est vrai que c'est pas très commun de l'utiliser, l'éditeur personnalisé pour un Flume. En tout cas pour un Water Ride, c'est vrai que j'aurais dû y penser, c'est quand même con de ma part. C'est vrai que du coup j'aurais pu faire potentiellement des lifts plus inclinés, mais est-ce que c'est nécessaire? Parce que globalement, quasiment tous les Flumes en IRL sont normalisés. C'est-à-dire que l'inclinaison des lifts sont quasiment toujours les mêmes, en tout cas chez les constructeurs, chez les différents constructeurs. Donc ça sert à rien d'avoir fait une construction personnalisée parce qu'autrement ce n'aurait pas été comme ça devrait l'être. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va thémer le Flume, on va l'intégrer dans son environnement. D'abord je vais faire une petite parenthèse sur la station de Gold Rush puisque 2-3 petits trucs ont changé si je ne me trompe pas. Je crois que c'était pas exactement comme ça la semaine dernière, donc vous voyez maintenant la station de Gold Rush à jour si vous n'avez pas vu. À jour, voilà, c'était la petite parenthèse vite fait. Oui, pour le Flume, j'ai trouvé son nom. Nous avons un nom pour notre petit Flume. On va essayer de trouver un panneau dont il est possible. Ah putain, par contre, il faudrait peut-être que je modifie ce panneau-ci parce que Bandit n'est absolument plus à jour. Donc voilà, donc on met le panneau. On va mettre un vrai panneau et on va le mettre au milieu avec le vrai nom. Voilà, on verrouille la hauteur. Bam. Et on va mettre... Donc la bonne couleur, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et on va mettre son nom. Et je crois qu'il n'y a pas de... Il y a 2 L à Colorado? Ah non, il n'y a pas 2 L. Oh là là, ce matin, je suis pas très en forme. Il me semble que niveau orthographe, j'ai fait un petit peu de la merde. J'irai vérifier. Au niveau de Colorado Falls, si c'est bien écrit. Mais j'en ai absolument pas les certitudes. Bah déjà, il n'y a pas 2 S, ça c'est sûr et certain. Mais il me semble m'être trompé quelque part. Incapable de vous dire où pour l'instant. Je verrai ça plus de mon côté. Putain, je suis désolé, en plus j'aurais dû préparer ça, merde. Pour moi, il y a 2 L et il y a 1 L à Colorado. 2 L à Falls et 1 L à Colorado. Presque certitude pour Colorado, mais à vérifier, et Falls, vraiment pas sûr. Bref, c'est pour cet instant illettrisme que l'on va continuer la théma de... Enfin, intégrer littéralement le layout actuel de ce Flume. Qui est on ne peut plus sympathique. Pour cela, on va commencer par faire un magnifique pont, comme on avait fait finalement à notre zone là-bas dans le fond, là. Notre zone... comment elle s'appelle cette zone? La zone suisse, ouais, la zone suisse. Mais on va pas la mettre de cette couleur-ci, ouais, parce que sinon ça ferait trop suisse. Hein. On va la mettre d'une couleur assez particulière. Hein. Je sais pas si tout le monde va apprécier, mais voilà, blanc. D'un blanc bien pétant. Je propose, avant de râler, hein, c'est possible que ça arrive, avant de râler, regardez à quoi cela va rendre à la fin. Voilà, c'est assez important de le préciser tout de même, parce que voilà, c'est pas terminé, c'est que le début d'ailleurs. Je vous conseille de me faire confiance. Alors, donc pour ça, on va mettre tout en blanc. Donc oui, on va faire un pont en blanc, ça peut paraître absolument bizarre, mais vous allez voir, Ne vous inquiétez pas. Pour cela, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est mettre des petites traverses. Des traverses qu'on va trouver dans les formes primitives. Encore une fois, hein, ces magnifiques formes primitives nous sont quand même vachement utiles. Donc pour cela, alors oui, il y en a tellement maintenant. On va peut-être mettre de côté les formes primitives que l'on souhaite utiliser. Comme ça, on n'aura pas besoin de rechercher dans les menus. Et on aura juste besoin d'aller directement là où on veut. Et ce sera beaucoup plus pratique. Je crois que c'est à peu près tout de ce que je le souhaite. Voilà, donc on va mettre ça en mode bois. Et vous allez voir aussi, les formes primitives sont très utiles parce que j'aimerais faire un petit trick sympa avec les Flumes. Enfin, avec le Flume en l'occurrence. Mais vous allez voir ça juste après. Pour cela, est-ce qu'on met en croix comme ça?
Ouais, non, on va peut-être mettre moins incliné que ça, parce que là, ça m'a l'air d'être beaucoup trop incliné. Vous allez vite me comprendre pourquoi. Ouais, d'abord, on va supprimer ça. Hop. Que se passe-t-il? Ah oui, oui, il faut peut-être que je mette un défaut shaping un peu moins élevé, du coup, pour ça. Ah, merde! Du coup, ça va être un petit peu galère. Du coup, je pense qu'on va faire qu'un côté pour l'instant, histoire que vous compreniez à peu près ce que je souhaite faire. Et après seulement, on s'engagera à faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Enfin, je m'engagerai en off à faire le reste. Du coup, est-ce qu'on peut mettre un pilier en bois moins épais? Ouais, le mettre en blanc comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Est-ce que si on met une poutrelle comme ça le fait? J'ai l'impression qu'elle est beaucoup trop haute, cette poutrelle. Et si on la met moins haute, qu'est-ce que ça donnerait? Ouais, le rendu est pas si mal. Le rendu est vraiment pas si mal. Après, c'est pas vraiment ce que je suis le plus satisfait du résultat. Je vais être très honnête avec vous. Après, c'est modifiable. C'est pas dérangeant. Donc, faut être dans l'esprit Colorado, hein, je le rappelle. Vu que c'est un petit peu la théma hein, que vous n'aurez pas compris. D'où le Colorado Falls. À savoir les chutes du Colorado. Hop. On va peut-être mettre des poutrelles de soutien en dessous. Ah, mais le souci, c'est que vous voyez, ça se met au-dessus. Alors que je veux pas que ça se mette au-dessus. Après, quoique au-dessus. Ouais, comme ça peut faire une genre de plainte. Pourquoi pas, finalement, faire ça? Ouais, le rendu est loin d'être dégueu, comme ça. C'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Du coup, on peut mettre peut-être des poutrelles de soutien en dessous. Ouais, c'est sympa, ça. Vous voyez, maintenant, j'utilise les touches que vous m'avez recommandées. Ah, par contre, c'est dommage. Ça se colle pas au bon endroit. Du coup, on va peut-être tester autrement, à savoir avec le 1/8 de shaping. Ah non, je suis bon sur le 1/4. Ouais, c'est juste dommage qu'on n'ait pas... que ça se colle pas entièrement. Ah, de toute façon, ça fait moche, regardez ici. Ouais, je sais pas. Bon, pour le pont, je vais devoir triquer. Je vais devoir faire ce que je peux, j'ai envie de dire. Donc, on va voir ça plus tard. Par contre, au niveau d'ici... non pas d'ici Revolts, hein, je voulais faire un truc sympa au niveau du lift. Vous allez voir ça dans quelques instants. Au niveau du lift, en fait, on retrouve souvent, alors je pense notamment à Port Aventura, hein, on retrouve très souvent des supports de lift personnalisés. Je pense c'est ce qu'on va faire. On va faire ça quasiment tous les mètres. Quoique tous les mètres et demi, ce sera un petit peu plus raisonnable parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup trop ouais, comme ça. Alors, est-ce qu'on déborde un peu, c'est-à-dire comme ceci, sur les poutrelles? Je pense que ce serait bien qu'on déborde. Donc vous allez voir comment je vais faire ça. Le but, c'est de rendre beaucoup plus joli les supports, d'avoir des supports personnalisés. En fait, c'est limite, c'est un petit peu la même construction que les supports de Wooden, ce que je souhaite faire. Mais de manière quand même un peu plus stylée, quoi. Parce que les supports de Wooden, c'est assez encombrant. Mais là, on est sur du flume. Et donc dans l'idée, ce serait juste en dessous, en fait, c'est de créer un faux lac, un arc artificiel avec de la flotte dedans, et qu'on ait l'impression que justement que nos supports viennent tenir toute la structure du lift. Ça serait quand même plus sympa. Par contre, ouais, j'aurais aimé mettre des catwalks. Je pense que c'est ce qu'on va faire, mais le souci c'est que, ouais, on a mis des catwalks sur un custom, et je ne sais plus... Non, en fait, on n'avait jamais mis de catwalk. Si, on a mis des catwalks sur le petit RMC là-bas. Ouais, sur le petit RMC. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de trouver donc des demi-dalles comme ça, mais pentues. Vous voyez le truc? Donc ici, ça, c'est pas ça, ce que je souhaite. Ouais, donc c'est la moitié de ça, mais faire un catwalk, quoi. Grosso merdo. Il me semble qu'on l'avait vu. Ouais, c'est ça. Mais le souci, c'est que c'est plein. Et je voulais pas que ce soit plein à la base. Bon, après, c'est pas ce qui est le plus dérangeant, honnêtement, pour l'instant. Soyons honnêtes. Donc c'est un catwalk qui, évidemment, en cas d'évacuation, que nos visiteurs puissent évacuer la zone. Bon, si jamais je trouve l'équivalent, mais en mieux, de ce que je souhaite faire, après, on peut tenter avec ça. Mais le souci, c'est que ça va vite être saturé au niveau... Ouais, on peut tenter avec ça. On va aller voir... Est-ce que je peux te prendre, s'il te plaît? Merci bien. On va tenter, mais je ne garantis rien. Déjà, niveau rendu, ça a l'air de le faire. On va peut-être mettre en 1/8. Ouais, non, regardez. Ça va laisser des trous. Et c'est pas du tout ce que je souhaite. Après, si je détecte quelque chose d'un peu mieux en termes de... Voilà, toujours en 1/2, mais un truc pentu, je le remplacerai, quoi. Enfin, c'est pas dérangeant. Là, pour l'instant, on va se démerder avec ce qu'on a. Comme ça va permettre aussi de concevoir le tout avec un lift, avec un bon lift. C'est bête qu'également on n'a pas des demi-allées. Mais bon, je pense que ça va être compliqué parce qu'il faut revoir également l'IA des visiteurs. Donc c'est pas possible pour le créateur de faire ça.
En tout cas, ce serait beaucoup trop complexe et un peu peine perdue pour l'instant. Merde, on va peut-être reprendre. Pas mettre du plastique, mais mettre du bois. Bam, bam, bam. Voilà, comme ça, on peut prolonger tout le reste. Je claque. Voilà, comme ça, on a un truc sympa. Ah ouais, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ici, ça se cogne. Donc, on va devoir triquer encore un petit peu. Ouais, c'est mieux. Bam! Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est d'arborer. Enfin, pas d'arborer, mais de timer. De timer. Regarde. Le tout en mettant une structure. Voilà, comme ça fera moins faux. Ça fera moins falls. Comme Colorado, oui, exactement pareil. Tac, tac. Comme ça, on aura une vraie épaisseur de catwalk qui sera beaucoup plus sympa. Donc, on trique un petit peu le truc, hein. Même si c'est encore trop épais à mon goût. Ce qu'on peut faire, c'est ouais, du coup, pas mettre du bois ici, pas mettre de la texture bois, mais plutôt mettre de la texture en métal. Ouais, comme ça, on a cette impression que c'est voilà, c'est. Il y a un moment, faut qu'il y ait du métal, quoi, pas la musique. Aucun rapport. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre ça hop de l'autre côté. Tac. Tac. On colorise le tout. Et je pense qu'on va faire la même chose avec ce qu'on a fait ici, là, la petite rambarde. On va la mettre de l'autre côté. Alors attendez, vous allez voir ce que je vais faire. Le mettre mais en hauteur. Bon, évidemment, après on pourra peut-être modifier la texture parce que voilà, ça reste du métal et bon, mettre tout en haut, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais voilà, ça crée une épaisseur et ça crée un truc plus réaliste que si on laissait ça à la brute comme on a laissé tout à l'heure. C'est le but de la manœuvre. Hop. Magnifique! Ah oui, c'est quand même beaucoup plus joli. Et je pense que même il y a moyen de mettre ça également aussi ici. Bon, on va mettre partout des trucs comme ça, c'est un truc de ouf. C'est ma fierté. C'est ma fierté personnelle du jour. Un souci, c'est qu'on a un petit jour, donc c'est-à-dire si jamais les visiteurs ils peuvent se casser la gueule. Hop. Et ce qui est bien, c'est que l'évacuation, on va pas la faire en bas. Parce qu'on pourrait le faire. Mais c'est assez rare que les évacuations se font en haut. C'est souvent quand le Flume joue avec le dénivelé d'un parc. Ce qui est pas commun non plus, mais souvent les catwalks, enfin la fin des catwalks se situe en pied. Mais là, pour une fois, on va faire ça autrement. On va jouer avec le dénivelé. On peut se le permettre ici. Du coup, ici, il n'y a pas trop besoin de faire des catwalks sur les côtés. Pourquoi? Parce que le rail ne peut pas s'arrêter, même si en réalité, il y a toujours une petite montée avant la drop sur un vrai flume. Mais là, c'est pas nécessaire, donc c'est plutôt pas mal. Putain, j'ai pas de forme primitive. Merde. Un cube d'un quart. Ça doit forcément exister. Oui, voilà. Forcément exister. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire ça et derrière faire une petite pente en mode c'est la fin des haricots. On peut évacuer de l'autre côté. Bon, évidemment, je vais pas refaire la même manœuvre de ce côté-ci. Je pense que vous avez compris en quoi ça consistait. Donc du coup, on va plus s'attarder sur comment on va faire les supports. Bah en fait, il n'y a rien de compliqué. Par contre, on va peut-être essayer de faire le moins de glitch possible. Du coup, on va s'attarder assez précisément là-dessus. Tac, 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 tac. Ouais, c'est pas mal. Voilà, bon, du coup, ça fait des supports quand même beaucoup plus jolis. Du coup, on fait ça sur 1/3. Sur une fréquence 1/3. Bam. Pareil, donc il faut prolonger un petit peu plus ici. Et on supprime les supports et on regarde ce que ça donne. C'est pas trop mal. La fréquence 1/3 est pas dégueu. Par contre, je pense qu'on peut faire, c'est... je sais pas si c'est possible de le faire. De modifier la couleur d'une parcelle uniquement de lift. J'ai l'impression que c'est pas possible. Apparence... Couleur du véhicule, couleur des pièces ciblées. Ah non, en fait, c'est pas possible de modifier la couleur du canal. C'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas le faire. Parce qu'en soi, ça arrive que des flumes n'ont pas du tout cette couleur-là. Ça arrive même vachement souvent. Du coup, on va peut-être tester à mettre un support en plus ici. Hop. Mettre du bois, évidemment. On va essayer de faire ça proprement. Comme ça permet d'avoir un truc beaucoup plus travaillé. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être essayer de faire ça jusqu'au bout. Alors évidemment, cette technique des supports, j'aimerais la mettre à contribution sur beaucoup de portions de l'attraction. Donc si jamais on a une portion droite, en fait, ce serait de faire la même chose. Par exemple ici, on a une sorte de petite partie promenade. Si jamais il y a un petit lac en dessous, en fait, c'est de faire la même chose, tout simplement. Bon, après, on construit comme on peut. Si jamais on voit que le dénivelé n'est pas adapté à la construction, en fait, j'aimerais faire ça proprement. Ouais, c'est sympa.
Bon, je me suis permis de faire une petite ellipse parce que je trouvais ça plus très intéressant honnêtement ce que je faisais. Du coup, je me suis permis de, hop, de cropper tout ça et puis de faire un petit point sur ce que j'ai fait. Donc, les seules choses qui ont changé honnêtement, c'est au niveau du support du lift. Hein. On était en train de construire tranquillement le support du lift. J'ai fait des petites traverses comme ceci. Ça permet d'avoir, de répartir mieux le poids et d'être beaucoup plus réaliste. Hein. Donc, on voit que c'est dans le style Wooden Coaster, hein, mais c'est comme ça que parfois sont construits les supports de Flume. Je pense vraiment à Silver River Flume à Port Aventura, qui a vraiment des supports comme ceci. Et c'est assez intéressant, comme ça permet d'avoir voilà, un truc vraiment réaliste. Réaliste dans le thème western et réaliste également dans la façon de la répartition du poids du canal. C'est assez intéressant. Également, pour essayer de mettre un petit peu de détail au lift, j'ai mis une petite caméra de surveillance. Alors c'est honnêtement parce que vous voyez qu'ici là, la petite traverse elle allait jusqu'en haut. Et je me suis dit, bah, on va pas laisser la traverse comme ça qui flotte. Donc à la base il n'y avait pas ce truc là. Hein. Donc du coup ce que j'ai fait, je me suis dit je vais mettre ceci. Et c'est bête de rien mettre au-dessus. Mais du coup, voilà, j'ai eu l'idée de la caméra de surveillance parce que je me suis souvenu qu'on avait utilisé la caméra de surveillance là-bas avec le Flying Coaster. Par contre, je viens de me rendre compte qu'il est peut-être préférable de mettre quelque chose en métal et non... Ouais, c'est vrai que c'est du verre et non du métal ici, en l'occurrence. Je sais pas si on peut mettre la même chose mais en métal. Oui, ouais, c'est parfait. C'est parfait, écoutez. Donc on va remplacer la caméra de surveillance par du métal. Enfin, en tout cas, son support. Voilà, ce sera beaucoup plus joli. Hop, ça fait en 2 secondes. Ça me permet également de faire le point sur le pont qu'on a construit tout à l'heure. Pourquoi je vais faire un pont sur le pont? Un point sur le pont. Voilà, c'est beaucoup plus français surtout. Tout simplement parce que j'hésite un petit peu au niveau du design du pont. C'est vrai que j'ai commencé à faire un design, mais le design qu'on a commencé à construire me paraît peut-être un petit peu trop imposant. Je sais pas, il va falloir vraiment que je travaille sur ce pont. D'ici la fois prochaine, j'essaierai de trouver un compromis assez intéressant pour le pont. On verra ça, donc c'est dès la semaine prochaine. Pour ce qui est de l'entrée, on avait oublié de faire un tout petit truc, pourtant assez con honnêtement. C'est tout simplement d'indiquer l'entrée. Oui, pas tout en majuscule s'il vous plaît. L'entrée et, attention, 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 la sortie. Et Colorado Falls, c'est bien ça. Hein. C'est bien cette écriture-ci, voilà. Et là, là, on a quelque chose d'intéressant au niveau de l'entrée-sortie. On a un nom comme ça qui est imposé bien au milieu. C'est vraiment sympa et ça utilise aussi... C'est vrai que j'avais un petit peu peur que ça fasse beaucoup trop grand au niveau de la hauteur du toit, de la toiture. Mais finalement, en mettant des panneaux comme ça planque un petit peu bien le tout et puis c'est assez sympatoche. Maintenant, pour ce qui est des traverses en virage, je pense ça va être assez complexe de faire quelque chose de sympa. Ah, quoique, ah oui, c'est vrai qu'avec du coup toutes ces nouveautés, on peut vraiment faire des trucs intéressants. Du coup, on va tester peut-être ensemble pour faire une traverse. Et c'est nice tout ça, c'est nicely. Ouais, du coup, par contre, il faut peut-être se mettre correctement. C'est nicely, mais il y a mieux quand même. Donc, on va se mettre en 1/8, ce sera beaucoup plus simple. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Voilà, c'est bien. Alors, juste ce qui m'énerve, c'est qu'il y a le glitch. Et là, ça ne glitch plus, c'est magnifique. Du coup, on va essayer de mettre le support correctement au bon endroit, s'il vous plaît. Donc, le but, voilà, c'est de faire vraiment ça sur tout le tracé. Mettre des supports comme ça partout. Comme ça, ce sera tellement plus stylé. Par contre, c'est moi où j'ai l'impression qu'il tient absolument rien. On va peut-être voir si c'est pas possible de le mettre un poil de cul plus haut. Ah ouais, non, sinon ça va pas. Ça va pas du tout. C'est juste dommage qu'on voit que ça tient pas. Après, sinon, ce que je peux faire, voilà, c'est triquer. C'est faire ça, tout simplement. C'est juste dommage qu'on n'ait pas à faire ça correctement. Voilà, c'est mettre des sortes de petites cales. Qu'on ait l'impression que ça tienne quelque chose. Alors que pas du tout en soi. Voilà, sympa. Et ouais, je pense qu'on peut mettre la même chose, mais de l'autre côté. Après, voilà, je trouverai des petits tricks, il n'y a pas de souci. D'ici la fois prochaine. Ah, c'est chiant. Bon, ça va être chiant, il y a des moments, on va devoir... Bah, après, limite, à la limite, ça va encore, honnêtement. Et j'ai pensé à un autre truc également, pour le Flume. C'est que normalement, les bûches, alors en temps normal, les bûches peuvent se stocker ici. Pourquoi? Parce qu'en cas de panne du tapis roulant, les bûches se stockent ici. Normalement, on est censé avoir des catwalks. Et bon, ça va être un petit peu galère pour le faire, je pense que vous en doutiez. Donc je sais pas si on va réellement les faire.
On verra ça plus tard. Pour l'instant, je pense qu'on a fait déjà beaucoup de boulot. On a fait beaucoup de boulot au niveau du Flume, au niveau de sa théma. C'est bien, je pense que vous devez voir un petit peu où je veux en venir avec toute cette théma. Être vraiment dans l'esprit Colorado. Donc beaucoup de bois, beaucoup d'esprit dans cet esprit western, hein, évidemment. Et alors c'est vrai que vous m'avez beaucoup posé la remarque au niveau de cette zone-ci qui paraît un peu kitsch. Du coup, elle va être réhabilitée, évidemment, hein, et puis on va faciliter également la transition entre cette zone-ci et cette zone-ci. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un mur. Un mur ici qui va être créé sous les bûches. Comme ça, on va avoir vraiment, comme ici, voilà, cette zone-ci, elle a des murs. On a par exemple ici les bâtiments qui font cloison entre la route et puis le parc. Pareil pour ici où Baron fait un petit peu la cloison entre les deux zones. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous pouvez me retrouver la semaine prochaine sur Theme Park Tycoon et le samedi sur Planet Coaster. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Également, vous pouvez me suivre sur Instagram, Utip et Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, on se retrouve donc la semaine prochaine pour du Theme Park Tycoon et samedi pour du Planet Coaster. Allez, à plus tard.